Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de probabilité et plus particulièrement d'expériences aléatoires à deux épreuves cette fois-ci. Je vous renvoie à la vidéo précédente si jamais vous ne l'aviez pas encore vue. Alors, une expérience aléatoire à deux épreuves, c'est cette fois-ci une expérience dans laquelle on va faire deux actions. Par exemple, je lance deux fois de suite le dé. Dans un jeu de cartes, je tire deux cartes. Voilà des expériences aléatoires à deux épreuves. Alors, regardons justement comment on utilise ça dans un exemple. Alors, dans une urne, donc une boîte, bien évidemment une boîte opaque, je ne l'ai pas dessinée comme ça pour qu'on puisse voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais dans l'idéal, on ne verrait pas ce qu'il y a à l'intérieur. On a 3 boules bleues, 2 boules vertes et une boule rouge. Donc, il faut évidemment que la boîte soit opaque, sinon je ne peux pas parler d'expérience aléatoire puisque je vais choisir la boule et donc je connais la couleur à l'avance. Donc là, imagine qu'on a une boîte opaque et on tire 2 boules successivement, sans remise, j'ai précisé. Ça veut dire que quand j'ai tiré une première boule, je la sors et je ne la remets pas dedans. Et je tire une deuxième boule, d'accord? On peut imaginer très bien avec remise, donc on tire, on regarde la couleur, on la remet dedans, on mélange et on retire. Ça serait avec remise. Nous, on va faire sans. Alors, ce qui nous intéresse dans cet exemple, c'est de calculer la probabilité d'avoir deux boules de suite de la même couleur. Bien sûr, on a besoin d'un arbre pour faire ça. Il y a d'autres façons de faire, mais l'arbre est quand même la façon la plus rapide parce qu'elle va illustrer toutes les possibilités très rapidement et donner une base pour le calcul très facile. Alors, on y va. Première boule que je tire, j'ai 3 possibilités. Donc, je commence à faire un arbre avec 3 branches. Et donc, les 3 issues possibles, je note B pour bleu, V pour vert et R pour rouge. Et il faut encore que je rajoute les probabilités sur les branches. J'ai 3 boules bleues sur les 6, donc 3 sixièmes, 2 boules vertes sur les 6, donc 2 sixièmes, et une boule rouge sur les 6, donc 1 sixième. Maintenant, il faut que je complète l'arbre pour illustrer le deuxième tirage qui va être quasiment la même chose, hein. On est bien d'accord, sauf qu'il y aura une boule en moins, il faudra bien faire attention à ça. Et là où il faut bien comprendre, c'est comment on organise le schéma. En fait, je vais rester dans le cas où j'ai une boule bleue. Donc, je pars du principe que je suis dans la branche de gauche, celle de la boule bleue. J'ai tiré une boule bleue, je me trouve ici à l'arrivée du B. Dans ce cas-là, pour ma deuxième boule, j'ai 3 possibilités. Donc, bleu, vert ou rouge. On est bien d'accord, si j'ai tiré du bleu, j'ai encore 3 possibilités. Attention, cette fois-ci, je suis dans le cas où j'ai tiré une boule bleue. Ça veut dire que des boules bleues, il n'y en a plus que 2. Et il n'y a plus que 5 boules en tout. Donc, j'ai 2 chances sur 5. J'ai encore toutes les boules vertes, donc 2 chances sur 5. Et j'ai la boule rouge, donc une chance sur 5. Je passe maintenant à ma deuxième possibilité. J'oublie ce que je viens de faire là et je passe dans le cas où j'avais tiré une boule verte. Donc j'ai toutes mes boules bleues, j'ai ma boule rouge et j'ai tiré une boule verte. J'ai toujours encore 3 possibilités, soit du bleu, soit du vert, soit du rouge. J'ai toujours encore que 5 boules et par contre des boules vertes, j'en ai plus que une. Donc j'ai les 3 boules bleues, une boule verte et une boule rouge sur 5 à chaque fois. Et il me reste à faire la branche de la boule rouge. Alors là, si j'ai tiré une boule rouge, il n'y en a plus. Ça veut dire que j'ai plus que 2 possibilités, donc je peux faire les 2 branches, bleu ou vert. J'aurai encore les 3 bleus et les 2 vertes. Donc 3 chances sur 5 et 2 chances sur 5. Voilà pour l'arbre. Maintenant, il n'y a plus qu'à comprendre comment on calcule la probabilité. Vous allez voir, c'est assez facile à condition de connaître une seule règle. Je considère grand C l'événement obtenir 2 boules de la même couleur. Je le nomme juste pour pouvoir écrire probabilité de C, ce qui est juste plus facile pour moi, pour écrire et plus clair. Donc, il faut que je réfléchisse à quelle est ma probabilité d'avoir 2 boules de la même couleur. Soit j'avais les 2 boules bleues, soit j'ai les 2 boules vertes. Voilà un peu comment je peux schématiser ça sur mon arbre et je vais maintenant écrire ça par quelque chose qui est à mi-chemin entre une phrase et un calcul, vous allez voir. Alors, je vais noter que la probabilité d'avoir 2 boules de la même couleur, donc la probabilité de l'événement C, c'est égal à la probabilité d'avoir du bleu et ensuite du bleu. Ou alors,
à la probabilité d'avoir du vert et ensuite du vert, ou alors à la probabilité d'avoir du rouge et ensuite du rouge. Et on sait déjà que ça va pas m'intéresser puisque c'est pas possible ici. Est-ce qu'on est bien d'accord sur les et les ou qui sont dans cette ligne-là? Il faut absolument que vous soyez convaincus que c'est bleu et ensuite bleu, ou alors vert et ensuite vert, ou alors rouge et ensuite rouge. Et maintenant, il faut savoir une seule règle. C'est que le et, on va le traduire par une multiplication et le ou, on va le traduire par une addition. Mes probabilités sont déjà écrites sur l'arbre et donc je n'ai plus qu'à recopier, à traduire correctement et à finir mon calcul. Et normalement, là, j'ai terminé la partie de réflexion. Il n'y a plus qu'à écrire et à calculer. Donc on y va. Avoir la première boule bleue, j'avais 3 chances sur 6. Le et, je mets donc un fois. Et la deuxième boule bleue, c'était 2 chances sur 5. Le ou, je mets un plus. La première boule verte, c'était 2 chances sur 6. Et donc un fois, la deuxième boule verte, c'était 1 chance sur 5. Ou ensuite, la première boule rouge, 1 chance sur 6. Et la deuxième, il n'y en a pas, on ne l'a pas écrit, c'est évidemment 0. Donc, fois 0. On est bien d'accord, si vous êtes à l'aise, vous avez bien compris. La partie là, on peut la mettre tout de suite entre parenthèses et dire qu'elle n'est pas possible, donc l'ignorer dès le départ. Il n'y a plus qu'à faire le calcul. Alors, 3 sixièmes fois 2 cinquièmes, ça fait 6 trentièmes. 2 sixièmes fois 1 cinquième, ça fait 2 trentièmes. Et 1 sixième fois 0, ça fait 0, je ne le réécris pas. Et là, vous voyez l'intérêt de ne pas avoir simplifié mes fractions. Pourquoi? Parce que j'ai une addition à faire et de fait que je n'ai pas simplifié, elles sont déjà au même dénominateur. Donc, je gagne du temps dans mon calcul. Et donc, c'est pour ça qu'on s'autorise dans les arbres de probabilité à pas mettre au même dénominateur. Donc, j'ai plus qu'à terminer. 36e plus 6 trentièmes, pardon, plus 2 trentièmes, ça fait 8 trentièmes. Là, par contre, je suis à la fin de mon calcul, donc je simplifie ma fraction. Ça nous donne donc 4 quinzièmes. Et là, j'ai une fraction irréductible. Je m'arrête là. J'ai pas besoin d'aller chercher la valeur décimale ni le pourcentage si on ne me le demande pas. Voilà. N'hésitez pas à regarder une deuxième fois pour bien comprendre, à le faire par vous-même en cours de route aussi pour être sûr d'avoir compris comment on schématise tout ça. Et puis, bon courage pour les exercices.